Et aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect important et tout aussi polémique de cette religion, à savoir le voile islamique, le hijab. La version officielle des imams, la version Netflix, nous dit « Le hijab et le voile islamique a été imposé pour préserver la pudeur des femmes et prévenir la tentation, pour que les hommes ne soient pas tentés et excités par un bout de cheveux. » En gros, selon cette logique, les hommes sont de gros sauvages incontrôlables. Et si t'as pas un sac poubelle sur la tête, ils te sautent dessus. C'est l'heure d'aller chercher les pistaches, les cacahuètes, le gazouze. On va descendre dans le terrier du lapin blanc. Cette vidéo au sujet du voile islamique sera la plus stratosphérique du YouTube game islamique mondial. La vraie raison de pourquoi le voile a été imposé. As-Saoudi a dit « Parmi les pervers de Médine, il y avait des hommes qui sortaient la nuit, une fois l'obscurité enveloppant la ville, pour se montrer devant les habitantes de Médine. Comme les sentes de cette ville sont étroites, les sentes ou les sentiers, les femmes de Médine sortaient pour satisfaire leurs besoins et étaient contraintes à le faire dans des lieux proches. Ces pervers les guettaient et quand ils apercevaient des femmes qui portaient des djilbabs, ils savaient qu'elles sont des femmes libres de conditions et les laissaient. Quant à l'esclave qui ne portait pas de djilbab, ils l'attaquaient. » Donc là, l'exégèse nous dit qu'il y avait des bandes de voyous qui traînaient dans les rues de Médine. Lorsqu'ils voyaient une femme voilée, ils ne la touchaient pas. Pourquoi ? Parce que les femmes voilées n'étaient pas des esclaves, donc elles étaient respectables, et donc ils évitaient de les toucher, parce que c'est peut-être potentiellement la femme d'un notable, peut-être la femme du prophète, donc ils évitaient de les toucher. Par contre, ils attaquaient les esclaves. C'est des hommes qui sillonnaient les rues de Médine en bande organisée pour attaquer les femmes esclaves. Et le pire, et c'est là où ça devient intéressant, parmi ces voyous qui emmerdaient les femmes dans la rue, il y avait Omar ibn al-Khattab, l'un des fidèles compagnons du prophète, voire même l'un des plus fidèles compagnons du prophète avec Abu Bakr. Omar ibn al-Khattab était aussi connu comme une racaille notoire. Connu pour sa violence, son harcèlement envers les femmes, etc. Il y a plein de hadiths qui parlent de ça, et notamment un hadith rapporté par Aïcha qui corrobore cette version et qui corrobore cette perversité de Omar qui emmerdait les femmes dans la rue. Et voilà ce que nous dit ce hadith, c'est un hadith sahih, authentique, Al-Bukhari, 6240. Aïcha, l'épouse du prophète, a rapporté. Omar ibn al-Khattab disait souvent au messager d'Allah que tes épouses se voilent, mais il ne le fit pas immédiatement. Les épouses du prophète avaient l'habitude de sortir la nuit pour répondre à l'appel de la nature à Al-Manassi. Pour le dire simplement, les femmes sortaient chier à l'extérieur, on est au 7e siècle, et elles avaient un endroit qui s'appelle Al-Manassi, où elles allaient faire leurs besoins. Un jour, Saouda, la fille de Zama, Saouda qui est aussi une femme du prophète, sortit, et étant une femme grande, Omar l'a reconnue alors qu'il était dans une assemblée et dit « Je t'ai reconnue, oh Saouda !» Omar fit cette remarque car il attendait avec impatience des directives divines concernant le voilement des femmes. Alors Allah révéla le verset du voile, Al-Hijab, qui exige une couverture complète du corps à l'exception des yeux. Donc les raisons de la révélation de Surat Al-Ahzab, verset 59, et enregistrez bien ce que je vais vous dire, c'est les voyous de Médine, et notamment Omar, fidèle compagnon du prophète, qui agressaient les femmes dans la rue alors qu'elles allaient faire leurs besoins. Et donc Allah, au lieu de dire aux hommes « contrôlez-vous, arrêtez de suivre et de harceler les femmes qui vont faire leurs besoins, qui vont chier à cet endroit qui s'appelle Al-Manassi », a demandé aux femmes de se couvrir, pour ne pas provoquer les hommes. Cette religion est une dinguerie. T'as Saouda, la femme du prophète, elle revient, elle dit à Rasulallah j'étais en train de chier, il y a Omar, il me regardait, il m'a crié, il m'a dit je t'ai reconnu Saouda, et c'est pas possible, fais quelque chose. Et là t'as le prophète de l'islam, au lieu de défendre sa femme, il lui dit t'aurais dû te couvrir, connasse, toi aussi, mais un hijab. C'est un peu ça, grosso merdo, la version, c'est un peu ça. Omar ibn al-Khattab, le pervers et le braqueur de caravanes notoire, qui passait ses soirées avec ses potes à regarder les femmes chier, qui dit au prophète j'ai vu ta femme, j'ai vu ta femme. Je lui dis je t'ai reconnu Saouda, je t'ai reconnu. Je pourrais reconnaître ton cul parmi 1000. Et le prophète, au lieu de lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux regarder les femmes? T'es un malade, Omar, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas ce qu'il lui dit. Il lui dit, oui, ok, je pense que c'est une bonne idée de les voiler. Je pense que t'es bon là. Je pense que t'as eu la bonne inspiration, mon cher Omar. Et quelques temps après, Allah envoie le verset du voile. Et cet épisode a posé beaucoup de problèmes théologiques. Pourquoi? Parce que Allah a répondu à Omar. C'est pas Rasulallah qui a exigé ça. C'est pas le prophète qui voulait couvrir ces femmes. Lui, à la limite, il s'en foutait un peu. C'est Omar. Donc Allah, en envoyant ce verset, répond à une demande qui émane de la racaille Omar ibn al-Khattab. Et la réalité de cette histoire, vous avez compris que ces histoires de révélation, c'est des conneries. La réalité, c'est que Mohammed est un chef de clan. C'est le chef d'une mafia spécialisée dans les attaques de caravanes, qui doit forcément négocier les rapports de force et de pouvoir au sein de son groupe. Donc pour satisfaire Omar, il a répondu à sa demande. C'est aussi simple que ça.